Bonjour à tous, ici la famille Seabird. Bonjour à tous, on est vraiment heureux d'appartenir à cette assemblée. L'Église, le sel de la terre, c'est une grande famille qui ne cesse de s'agrandir. Soyez bénis. Ce qu'on aime à l'Église, le sel de la terre. Jouer de la guitare. Tous les cœurs de mes frères et sœurs. Danser pour le Seigneur. L'amour qui se dégage de cette Église. Le jeu de fruits. La foi, l'entraide, l'amour, la lumière. Ah, Yann, il connaît, l'église, c'est le sang de la veine. L'église prend une dinguerie dans mon cœur. Love. bien, que vous avez passé une excellente semaine et que pour vous ce début de matinée a très bien commencé. Si ce n'est pas le cas, pas de panique, on a prévu de très bonnes choses pour vous durant ce culte et on espère vraiment qu'il va vous remonter le moral. Donc j'espère juste que vous avez préparé vos meilleures cordes vocales, que vous êtes bien installés dans votre canapé. Si ce n'est pas le cas, je vous donne 3 secondes supplémentaires. 3, 2, 1. Je vous souhaite de passer un excellent culte. Bon dimanche à toutes et à tous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin. Alors vous voyez, j'ai mis mes lunettes 3D, j'espère que vous aussi vous en avez ce matin. Parce que nous pouvons louer Dieu en 3 dimensions. Donc la dimension verticale, horizontale avec ceux qui sont autour de nous, et une dimension de cœur. Amen. Chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter. Heureux que tu entends quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Nous ne pouvons que t'aimer. L'amour rédempteur, le feu qui brûle en nos cœurs, tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges. Nous voulons chanter, heureux que tu m'entends quand nous t'exaltons, louons le nom de Jésus. Tu es l'amour rédempteur, tu es l'amour rédempteur, le feu qui brûle dans nos cœurs, tu éclaires nos pas, Fils de Dieu, tu es le seul, c'est pour toi seul que nous vivons. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter, heureux que tu m'entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Oui, tous ensemble, nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter, heureux que tu entends quand nous t'exaltons. Louons le nom de Jésus. Marchez-vous avec nous, nous voulons chanter. Nous voulons chanter, nous unir aux voix des anges, nous voulons chanter, heureux que tu
tu entends quand nous exaltons, louons le nom de Jésus. Amen. Ensemble, nous louons le nom de Dieu et nous déclarons qu'il est le seul qui trace, qui fraye un chemin pour nous. Tu n'arrêtes pas,
Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Fais déborder ma vie d'un amour. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande,
je laisse les anciennes flammes, qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Bonjour à tous, c'est le moment de prendre la Sainte Seine, donc je vous invite à préparer le pain et le vin ou le jus de fruits qu'on va prendre ensemble. Mais d'abord, nous allons chanter un chant, pas très long, sur « Nous sommes le corps de Christ », nous sommes l'Église, et en tant qu'Église, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. Donc Myriam va nous chanter le chant. Nous sommes ton Église, nous sommes tes fils et tes filles, tous rassemblés pour te rencontrer. Nous levons nos yeux, posons nos cœurs à tes pieds, espérant te voir agir en ce lieu. Les mains tendues vers le ciel, nous vivons ta présence, oh Dieu. Tu es là, dans ce lieu tu remplis nos vies, par ton esprit tu agis, oh Dieu. On va demander à Matthieu de nous lire dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Alors il est écrit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur, indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » Voilà ce qu'on a lu, c'est qu'il faut discerner ce qu'on fait. Le but de Jésus quand il est venu sur terre, c'était vraiment de payer à notre place. C'est de se substituer à nous à la croix. Nous étions des pécheurs, mais Jésus est venu nous libérer du péché, nous libérer de la colère de Dieu, nous libérer de l'esclavage. C'est dans ce sens qu'on prend la Sainte Seine, que Jésus, il est venu payer à notre place. De nous-mêmes, nous n'étions pas capables de payer cette dette que nous avions envers Dieu. Mais il fallait que quelqu'un de saint, que Jésus, le saint, il vient, il paye à notre place. Et ce qu'on va prendre là, c'est le pain. Le pain représente le corps de Christ. Le vin représente le sang de Christ. Sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli ». Et après avoir dit ça, le voile s'est déchiré entre le lieu saint et le lieu très saint.
pour dire que maintenant nous avons accès auprès de Dieu. Donc Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si on croit que Jésus a payé pour nous, et si on l'invite dans notre cœur, à ce moment, ce pain et ce vin a un sens. C'est pour ça qu'il est dit, prenez la Sainte Seine dignement, de savoir ce qu'on fait exactement. Comme je dis, le pain, c'est le corps de Christ, le vin représente le sang de Christ qui a coulé sur la croix pour nos fautes, pour nos péchés. Alors, je vais demander à Thomas de prier pour le pain, et puis moi, je vais prier pour le vin. Seigneur, je te remercie pour ton corps, Seigneur, toi qui es allé à la croix pour nous, Seigneur, qui a souffert, Seigneur, et qui t'est donné, Seigneur, sans rien attendre en retour, Seigneur, avec un vrai amour, Seigneur. Vraiment, on veut être reconnaissant, Seigneur, et prendre ce pain, Seigneur, qui représente ton corps, Seigneur, meurtri à la croix pour nous. Vraiment, merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, et merci pour cette croix, Seigneur, cette croix de la souffrance, Seigneur, mais sur laquelle, Seigneur, tu nous délivres et tu prends tous nos péchés et toutes nos fautes, Seigneur. On veut vraiment être reconnaissant et te remercier, Seigneur. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé, le sang de l'Alliance, le sang qui nous a ramenés vers toi, Seigneur, le sang qui nous a libérés du péché. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te dire merci pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous n'étions pas capables de payer cette dette que nous avions envers Dieu, mais toi, tu as payé, Seigneur, à notre place. Et aujourd'hui, Seigneur, grâce à ton sacrifice, grâce à ta mort sur la croix et ta résurrection, nous pouvons avoir une communion avec Dieu. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons maintenant vivre la présence de Dieu. Alors nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, pour ce sacrifice. Et vraiment, nous te disons merci. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le pain et le vin avec nous. Jésus est le pain de vie. Amen. Amen. Je vous invite à prendre le jus de fruits ou le vin. C'est le sang de l'Alliance. Je vous souhaite un bon culte, que Dieu vous bénisse et on se verra bientôt. À la prochaine. Au revoir. Bonjour à tous, bonjour à toutes, encore une fois, super content de vous retrouver par les écrans interposés, mais ça c'est pas grave, dans l'esprit nous sommes un, nous ressentons la présence du Seigneur, nous voyons les petits textos en bas de l'écran défiler, puis on en rajoute, c'est vraiment génial de pouvoir être ensemble, même si ce n'est que à travers du numérique, mais en tout cas, nous sommes tous connectés les uns aux autres, nous sommes le corps de Christ, et ça c'est vraiment génial. Samilou, Samuel, merci beaucoup de nous avoir conduits dans la louange comme tu l'as fait avec ton équipe, c'était vraiment bien. La famille Sieber, merci beaucoup une fois encore hein, pour la Sainte Seine, le chant, ça s'étoffe, voilà, c'était vraiment génial, on a beaucoup apprécié. Bien évidemment, le culte va se prolonger. Là, alors, je vous avais promis de vraies bonnes nouvelles pour la réouverture de l'église. Soyez un petit peu patient. Là, on va juste lever l'offrande. Et ensuite, je vous ferai un petit communiqué sur ce qui va se passer les semaines, les mois à venir. Ouh, revenez. Alors, pour l'offrande, vous le savez, pour ceux qui font des virements, aucun problème. Vous pouvez aussi aller sur le site www.leseldelatterre.org ou .info, c'est comme vous voulez. En haut, à droite, donner. Et ensuite, vous avez deux options, soit par carte bleue, soit par PayPal. C'est complètement sécurisé. N'ayez aucune crainte, il n'y a pas de souci. Ceux qui souhaitent faire un chèque, eh bien, vous pouvez toujours faire un chèque, évidemment, et vous l'envoyez à le Sel de la Terre, Association Le Sel de la Terre, 16 bis rue du 1945 à Limours, 91 410, et tout ça, ça apparaît sur votre écran, il n'y a aucun problème. Donc je vais juste prier, et ensuite il y aura un moment où vous allez pouvoir vous lever et aller faire votre virement, aller remplir votre chèque, le poster, etc. Non, vous n'avez pas le temps de le poster, juste de le remplir et de le mettre dans une enveloppe, éventuellement de
d'accord? Et vous le posterez un petit peu plus tard. Seigneur, merci pour ta présence, ta grâce. Merci pour ton Église, Seigneur. Merci pour la générosité de ton Église, Seigneur. Et nous sommes généreux parce que tu es généreux avec nous, Seigneur. C'est aussi simple que ça. Continue de bénir chacun de tes enfants. Merci pour ce que tu as fait pendant ce moment de crise, Seigneur, et tu vas faire encore parce que la crise va se prolonger, mais tu vas préserver et garder chacun des revenus de tes enfants. Nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Oh, your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. Encore nous? Eh bien écoutez, je vous ai promis de vraies bonnes nouvelles. Vous vous souvenez, le Conseil d'État a fait pression sur le gouvernement pour qu'il puisse ouvrir les lieux de culte. Ça y est, c'est fait. Nous avons toutes les conditions. Ça y est, on a tout reçu. Et j'aimerais vous dire que, également au sein de la terre, nous allons réouvrir à partir du 7 juin. Dimanche prochain, il y aura culte physique à Limours à 10h30. Évidemment, nous gardons l'horaire de la diffusion en ligne parce qu'en même temps que le culte physique à Limours, il y aura une diffusion en ligne. Vous le comprenez bien, le culte ne sera pas tout à fait le culte que vous avez laissé au mois de mars. On nous a imposé beaucoup de restrictions et nous allons et nous devons les mettre en œuvre pour assurer la sécurité de tous ceux qui vont se rendre au culte, évidemment, et aussi on participe au blocage de ce virus. On ne va surtout pas le propager ni être un cluster. Nous allons faire les choses exactement comme elles doivent être faites, et c'est pour ça que je vais vous citer quelques petites choses qui vont être mises en place. J'espère et je vous enverrai une petite vidéo qui vous donnera pas mal de petites recommandations, ou alors ça sera un écrit, on verra bien. Mais en tout cas, je vous donnerai des infos et je vous dis tout de suite comment est-ce que nous allons pouvoir participer au culte le 7 juin prochain à Limours. Déjà, les places seront limitées. Seuls 50 d'entre nous, d'entre vous, parce que moi j'y serai, évidemment, pourront participer au culte physique. D'accord ? Il y aura une inscription préalable. Évidemment, s'il y a 50 places et vous arrivez à 70, 100 ou 120 comme d'habitude, on ne pourra pas accueillir tout le monde. D'accord? Donc, 50 places, il y aura un système d'inscription. À partir de demain lundi, vous recevrez un mail dans votre boîte mail et vous verrez, il y a deux étapes. Vous recevez le mail, vous cliquez sur le lien, tout est en anglais, youpi! Tout en bas, il y aura marqué « Register ». Dans votre tête, vous imaginez qu'il y a un « en » avant. « En register ». Ok, on s'enregistre. Register tout en bas. Je vous ferai une petite vidéo. Vous cliquez là, ça vous demandera nom, prénom, âge et qualifié. Non, je plaisante. Nom, prénom, email. C'est tout ce que ça vous demande. Et vous cliquez et ensuite vous allez aller sur une autre page où on vous demandera le nombre de personnes. Alors, si vous êtes 6 dans une famille, les 6 ne font pas l'inscription. Un seul fait l'inscription pour les 6. Je vous explique pourquoi, c'est très très simple. On doit laisser une place entre chaque personne. En fait, il y a 90 places, mais si vous êtes 90, si on divise par 2, ça fait 45. 45 personnes peuvent venir individuellement. C'est-à-dire une personne, une place vide, une personne, une place vide.
Je sais que vous allez venir en famille ou en couple, donc c'est pour ça que de 45, on élargit à 50. Peut-être qu'on aura un peu plus de place, mais ça, on le dira peut-être à la fin. On réouvrira les inscriptions pour d'autres personnes, d'accord? Ça veut dire que si vous êtes 4, une seule personne inscrit les 4. Vous marquez 4 personnes. On vous met les 4 ensemble. Après seulement, on laissera une place vide pour encore peut-être 3 ou 4 personnes, 2 ou 1. D'accord? C'est assez clair? Donc, mettez-vous d'accord dans le foyer qui inscrit. Juste une petite chose, s'il y en a qui ne peuvent pas inscrire, je vous invite à envoyer un mail à moi-même, d'accord? didier.petit@lesalledelaterre.org. Ça s'affiche, mais je le répète quand même, didier.petit@lesalledelaterre.org. Faites-le assez vite et vous marquez votre nom, votre prénom et le nombre de places que vous voulez. Et je ferai l'inscription pour vous et vous aurez une confirmation de votre inscription sur votre boîte mail. Alors, peut-être que vous ne pouvez pas envoyer de mail. Ok. À ce moment-là, vous téléphonez, vous appelez au numéro qui s'affiche. C'est le numéro de l'église. Je ne l'ai pas en tête, mais Cédric, il vous le met et vous allez voir. Vous allez pouvoir appeler, ça ira directement sur mon téléphone et je pourrai vous inscrire. Surtout, vous attendez une confirmation pour être sûr d'être inscrit. Donc, sur le message que vous laisserez si vous ne m'avez pas en ligne, vous mettez votre numéro de téléphone. Je vous rappellerai pour vous dire que vous êtes inscrit ou qu'il n'y a plus de place. Voilà. Alors, comment ça va se passer à l'église? C'est très simple. Vous allez arriver, évidemment. Pas de regroupement de plus de 10 personnes devant l'église. Donc s'il y a du monde, vous vous écartez. On peut faire une file, vous savez, comme dans les supermarchés à l'époque du confinement. Eh bien, à 1 mètre, il y avait une personne. Voilà, donc on aura une file d'attente. Et évidemment, vous allez être très rapidement pris en charge. Donc, port du masque obligatoire. Vous sortez de votre voiture avec votre masque. Vous arrivez à l'église, on vous présentera les bidons de gel alcoolique. Vous vous lavez les mains, vous rentrez et on vous emmènera à la place qui aura été réservée pour vous et votre famille. Et ou votre famille. Ensuite, voilà, il y aura un sens de circulation dans l'église. Pour aller aux toilettes, il y aura un sens de circulation. Tout le conseil pastoral sera mobilisé, présent pour s'occuper de vous. Génial. Donc ça va être vraiment, vraiment, vraiment super. Alors, juste un petit mot, nous n'allons pas avoir d'accueil pour les enfants. Si vous venez avec un enfant, eh ben, il sera assis à côté de vous. Alors, hors de question de le laisser circuler partout. Il sera à côté de vous du début à la fin. Voilà. Donc si vous faites le choix de venir avec un enfant, ça se passera comme ça. Pour l'instant, je n'ai pas plus de choses à vous dire par rapport à ça. Évidemment, il y aura les écriteaux, les marquages au sol, etc., etc. Si vous avez des questions, je vous ai laissé mon adresse mail, vous pouvez m'envoyer. Vous pouvez aussi m'envoyer un texto ou m'appeler et je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous rendre à l'église ce dimanche 7 mai. Voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Et pour l'heure, c'est l'église dans ta maison. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à toutes, alors on continue avec la lignée des personnages bibliques féminins et aujourd'hui je voudrais vous parler d'Agar que vous retrouverez dans Genèse 16. Agar, c'est cette esclave de Sarai qui a donné son premier enfant à Abraham, mais totalement en dehors des plans de Dieu. Et je voudrais qu'on relève 2 erreurs qu'Agar a faites qui peuvent aussi nous arriver dans nos vies et sur lesquelles on peut apprendre et trouver 2 applications. La première, c'est que Agar
avait pris l'habitude de s'enfuir lorsque les difficultés devenaient trop grandes dans sa vie. La première fois où on la voit s'enfuir, c'est alors qu'elle est enceinte et qu'elle est subit des maltraitances de la part de Sarai. Elle décide de partir dans le désert toute seule, enceinte, et elle préfère même mourir dans le désert plutôt que d'affronter ses problèmes. Et la deuxième fois où on la voit s'enfuir, c'est alors que son fils est agonisant, il meurt de soif dans le désert, elle le laisse sous un arbuste et puis elle s'en va un peu plus loin parce qu'elle préfère ne pas voir ce qui va se passer. Cette attitude de s'enfuir, on peut malheureusement parfois l'avoir dans nos vies. Trouver qu'une situation est trop compliquée, que de gérer une relation avec d'autres c'est trop difficile, et décider que finalement, allez, je laisse tomber, pour avoir la paix, je vais m'en aller. Sauf que ça, c'est souvent pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on s'enfuit parce qu'on a peur, Dieu ne veut pas qu'on s'enfuit parce qu'on n'en peut plus, Dieu ne veut pas qu'on s'enfuit parce qu'on est désespéré ou découragé. Dieu veut qu'on affronte les problèmes, qu'on confronte nos soucis, mais avec lui, avec sa présence, avec son armure, en combattant le bon combat de la foi, dans la prière, mais en tout cas en gardant nos yeux fixés sur lui et certainement pas en faisant l'autruche. Ça, c'est le premier point. La deuxième erreur que Agar a faite, c'est que Agar, elle a oublié la promesse que Dieu lui avait faite. Alors qu'elle avait rencontré le Seigneur dans le désert, Dieu s'est révélé à elle comme étant le Dieu qui la voit. Et ça, c'était une promesse extraordinaire pour elle parce que ce Dieu qui l'a vue dans le désert, ça voulait dire que c'était aussi ce Dieu qui continuerait à la voir alors qu'elle rentrait chez elle, qui la verrait dans sa vie quotidienne, qui ne l'abandonnerait pas, qui serait toujours avec elle. Et Agar s'est accrochée à cette promesse, elle a cru que Dieu serait avec elle et elle est partie, elle est retournée dans son foyer. Mais alors qu'elle revivait la même situation dramatique dans le désert une deuxième fois, elle a oublié cette promesse dans sa vie. Et ça, c'est terrible quand ça nous arrive aussi, parce que Dieu a des promesses personnelles pour chacun d'entre nous, vous en avez peut-être reçu, mais on a aussi tout un tas de promesses tout au long de sa parole qui nous touchent, qui nous impactent, à travers lesquelles Dieu nous parle et qu'on s'approprie, et parfois on les oublie. Alors que Dieu nous invite à les tenir serrés dans notre cœur et à nous les rappeler, et Dieu parfois les ravive dans certains cas. Et la parole que je voudrais vous laisser, l'encouragement que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est n'oublie pas les promesses que Dieu a faites sur ta vie. Serre-les dans ton cœur parce que Dieu a un plan pour toi. Il ne t'abandonne pas, il ne te laisse pas. C'est le même Dieu qui a fait cette promesse à Agar qui lui a dit « Je suis celui qui te voit ». Dieu aujourd'hui est celui qui te voit dans ta situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il ne t'abandonne pas. Que Dieu vous bénisse. Je crois que c'est ton tour de partager. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Je suis pas grave influente comme meuf. J'ai pas une carrière, j'ai pas un empire, j'ai 22 ans et y a rien là. Combien d'âmes j'ai amené à Christ? Combien? Est-ce que les disciples faisaient des miracles tous les jours, hein? Hey gars, pas de pression. Jésus lui-même a dû attendre son temps de formation et il a commencé son ministère seulement environ à l'âge de 30 ans. Donc il faut être patient. Et ce n'est pas parce que le temps se fait long que Dieu n'est pas avec toi. Dieu était avec Joseph et pourtant il a attendu emprisonné 2 ans avant que le pharaon puisse remarquer son don. Tu vas me dire, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de don, de talent. Gars, Dieu te connaît. Dieu va te trouver là où tu es. Il a trouvé Moïse, il lui a confié une mission alors que Moïse était bègue. Donc en soi, sois patient. Dans la Bible, il n'est pas précisément écrit ce que toi tu dois faire personnellement. Ce n'est pas écrit que telle personne est destinée à tel ministère. Mais une chose qui est certaine, c'est que la grande mission est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tu l'aimes, tu t'aimes et que tu aimes les autres. Dans Michée 6:8, il est écrit: on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu mettes en pratique le droit et que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. Et dans Jean 21:16, il est écrit, il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Donc en soi, il faut faire preuve d'amour.
Et 1 Corinthiens 13 nous guide sur comment aimer. Et si tu penses que l'amour de 1 Corinthiens 13 est utopique et que ce n'est pas possible, c'est faux. Dans Galates 5, 22, les fruits de l'esprit nous donnent de pouvoir aimer comme le demande 1 Corinthiens 13. Et d'ailleurs, revenons à Moïse. Moïse avait un vrai amour pour les Hébreux au point qu'il en avait défendu un en tuant un Égyptien qui le frappait. Dieu a vu son amour pour le peuple hébreu et lui confia la grande mission de le libérer et de le guider. Gars, pas de pression. En attendant que Dieu te révèle précisément ce que tu dois faire, aime. Il est écrit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et en servant les autres, tu fais preuve d'amour. Il est aussi écrit que de faire les choses de tout son cœur. Donc si tu mets de la passion, forcément, il y aura des fruits. Et bonne nouvelle, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des grandes. Rappelle-toi la parabole des talents dans Matthieu chapitre 25. Bref, arrête de te mettre la pression au point de ne rien faire au final. Yes, c'est Boudom. Sloan, et toi, as-tu déjà vécu un miracle dans ta vie d'enfant? Bonjour, je m'appelle Sloan Jean-Marie. Je voulais vous raconter un témoignage. Il y a quelques années, j'ai été avec ma tati à la fête de la louange. Je m'étais fait opérer des 2 oreilles, je souffrais énormément. Puis, pendant le culte, on m'a demandé qui voulait prier. Après, je me suis levée et j'ai dit « moi ». Après, on a prié. Après, je suis rentrée chez moi. Quelques jours après, j'avais plus mal aux oreilles. Après, on était voir le docteur. Il nous a dit « il n'y a plus rien, c'est un miracle ». Nous revoilà. Cette fois-ci, c'est pour un échange autour de ce dimanche si spécial, qui est le dimanche de Pentecôte, comme vous l'avez entendu. Qu'est-ce que la Pentecôte? La Pentecôte, c'est le jour où Dieu a envoyé son esprit pour qu'il demeure sur toute la surface de la terre. Il a répandu son esprit sur toute chair. Avant, ce n'était pas possible, mais depuis le sacrifice de Jésus, l'Esprit de Dieu a pu venir habiter sur cette terre. Alors, on pourrait déjà se poser la question, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? Question très très mal posée. Qui est le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un. C'est une personne de la Trinité. On a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Les trois sont un. Quand bien même, il n'y a pas de verset explicite qui parle de cette doctrine de la Trinité, on voit à travers toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, l'action et l'interaction de ces trois personnes, de ce Dieu en trois personnes. Déjà, en tout début du livre, en tout début de la Bible, les premiers versets, au commencement, Dieu créa les choses de la terre. La terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ensuite, le Père dit que la lumière soit, il prononça la parole, et la parole c'est évidemment Jésus. On voit le Père, on voit Jésus, le Fils, et on voit le Saint-Esprit en symbiose, en action à la création du monde. C'est pour ça que plus tard, Jésus pourra dire,
Il pourrait être dit de Jésus dans Jean que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Il a tout créé. Et l'Esprit de Dieu peut dire la même chose. Et le Père dit la même chose. Dieu a créé. On a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, ce qui s'est passé à la Pentecôte, c'est qu'une nouvelle ère a commencé. L'ère du Saint-Esprit, justement. Il y a eu l'ère du Père, et on voit dans toute la première partie de la Bible, le Père qui interagit avec Abraham, avec Moïse, sur le mont Sinaï. C'est l'ère du Père. Dieu au milieu de vous. Ce Dieu presque inatteignable, qui était loin. Ensuite, lorsque les temps furent accomplis, une nouvelle ère a commencé, celle du Fils, celle de Jésus. Dieu a pris forme humaine. Et Jean nous l'explique très très bien. Il a vécu parmi nous. Dieu a vécu parmi nous, à côté de nous. On a pu contempler des tas de choses, on a pu l'entendre. Il nous a parlé, il nous a enseigné, il nous a parlé des choses d'en haut. Il nous a parlé de tellement de choses. Il a été avec nous pendant 3 ans. À la fin de son livre de Jean, il dit, si on avait pu écrire tout ce que Jésus avait dit et fait, la terre n'aurait pas pu contenir tous ces livres. Oh, imaginez cette intensité avec Jésus. Et pourtant, à la fin de son séjour sur terre, Jésus a réuni ses disciples et il leur a dit, écoutez, vous avez vu, j'ai été avec vous, etc. Mais là, c'est l'heure que je m'en aille. Et heureusement pour vous que je m'en vais. Parce que si je ne m'en vais pas, Dieu ne pourra pas envoyer le consolateur. Et lui-même, Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais je vous envoie quelqu'un d'autre. Alors le nom est un peu bizarre. Il s'appelle le Saint-Esprit. On n'appellerait pas quelqu'un le Saint-Esprit, mais c'est une personne. Et si vous faites une étude biblique sur le Saint-Esprit, vous verrez qu'il entend, qu'il parle, qu'il a des sentiments, qu'il se fâche, qu'il s'attriste, etc., etc. C'est vraiment quelqu'un. Donc, lors de la Pentecôte, ce Saint-Esprit a pu venir habiter à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et Paul nous dira, mais ne savez-vous pas que vous êtes le temple, que votre corps est le temple de Dieu? Le Saint-Esprit habite en vous. Le Saint-Esprit qui est Dieu. Lorsque vous regardez les actes des apôtres, ils parlent tout le temps du Saint-Esprit. L'apôtre Paul ne lui dira pas « Jésus m'a empêché d'aller évangéliser dans telle contrée », il dit « Le Saint-Esprit m'a empêché ». Lorsque les disciples voulaient quelqu'un d'autre, c'est le Saint-Esprit qui leur a dit hey, « Mettez-moi à part ». Paul et Barnabas. C'est vraiment quelqu'un. Lorsque Pierre, rappelez-vous, Ananias et Saphira, il n'a pas dit, mais vous avez menti à Dieu, vous avez menti au Père, vous avez menti à Jésus. Non, il dit bien, vous avez menti à Dieu, mais vous avez menti au Saint-Esprit qui est Dieu. Waouh! Donc si on croit ce que dit Jésus, vous aurez quelqu'un d'autre qui va venir à ma place. Quelqu'un d'autre, et dans le texte grec, c'est quelqu'un d'autre comme moi. Mon alter ego, l'identique à moi. La seule différence, c'est qu'il n'aura pas de corps et il pourra demeurer à l'intérieur de chacun de vous. Vous m'avez entendu parler, eh bien, cette même personne, quelque part, sera en vous. Lors de son dernier discours, parce que c'est complexe pour les disciples, c'est complexe pour nous. Jésus parlait, les disciples ont dit, super Jésus, enfin tu ne parles pas en parabole, mais Jésus disait, ok, mon temps est compté, je dois partir, donc il leur parle. Et puis il y a un disciple un peu paumé qui dit, mais Jésus, montre-nous juste le Père et ça nous suffit. Et Jésus laisse gratter la tête, il dit, mais non, comment ça montre-nous le Père? Mais attends, mais ça fait si longtemps que je suis avec vous, ça fait tellement longtemps. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand le Saint-Esprit viendra, vous comprendrez. Vous comprendrez que je suis dans mon Père et que mon Père est en moi. Et là, vous comprendrez que moi, je serai en vous. Par la personne du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vient habiter à l'intérieur de vous. Nous ne devons pas perdre ça de vue. Quelquefois, nous cherchons Dieu tellement loin. Oh Seigneur, si tu m'entends. Il est à l'intérieur de nous. Nous sommes devenus, notre corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Waouh! Si tu prends le temps de méditer ces paroles, de les écouter,
l'Esprit de Dieu habite en toi. Alors, laissez-moi vous dire 2-3 petites choses sur ce Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui ne fera pas beaucoup de bruit. Il est là, il a une puissance incroyable. Et tout ce qui se fait aujourd'hui sur Terre, toutes les choses extraordinaires que vous entendez que Dieu fait, se font par l'Esprit de Dieu, qui utilise des personnes. Le Saint-Esprit de Dieu veut agir puissamment à travers toi. Il faut que tu apprennes à le laisser agir. Et ça, c'est ce que nous allons voir ce matin. Quelle interaction est-ce que le Saint-Esprit veut avoir dans ta vie? Et il est bon que nous puissions bien le comprendre. Vous savez, là où nous en sommes aujourd'hui, c'est une action, des actions du Saint-Esprit, avant même qu'on soit converti. Quand j'ai dit tout à l'heure que l'Esprit est répandu sur toute chair, même sur les inconvertis, je ne dis pas qu'il vit à l'intérieur d'eux. Mais en tout cas, il les influence et il veut les convaincre de péché, de justice et de jugement et les emmener au salut. C'est le Saint-Esprit qui nous a emmenés à Jésus. Ensuite, lorsque nous avons accepté, la nouvelle naissance s'est produite et il est venu établir sa demeure dans notre cœur. Amen. Pas pour être inactif et inopérant. Le Saint-Esprit veut faire 3 choses. Rappelez-vous que Jésus a dit, c'est pas une option, restez à Jérusalem jusqu'à ce que mon Père envoie ce qu'il a promis. Et il a promis qui? Le Saint-Esprit. La première chose qu'il veut faire, c'est développer le caractère de Jésus-Christ en nous. Si vous êtes comme moi, et je sais que c'est vrai pour plusieurs d'entre vous, le confinement, la proximité, on en a déjà parlé, ont certainement révélé en vous des choses que vous pensez qui étaient complètement réglées. Des traits de caractère qui, oh, mais dis donc, c'est encore sensible. Peut-être qu'il n'y a même pas besoin du confinement pour ça. Hein. Et du coup, le Saint-Esprit, lui, il veut venir changer des choses en nous. Il veut produire le fruit de l'Esprit que l'on trouve dans Galates 22. Vous connaissez les 9 fruits de l'Esprit. La paix, l'amour, la joie, la persévérance, l'humilité, la foi, la maîtrise de soi. Vous connaissez tous ces traits. Eh bien, ce sont les traits de caractère de Jésus. Et le Saint-Esprit veut les reproduire en chacun de nous. Ce fruit, si nous sommes dans la communion avec le Saint-Esprit, si nous l'écoutons, si nous marchons avec lui, si nous sommes conscients de sa présence et que nous lui laissions toute la place et nous collaborons avec lui, il va pouvoir vraiment façonner le caractère de Jésus en nous. La deuxième chose qu'il veut faire, il veut nous inspirer pour la mission. C'est pas étonnant que Jésus dit restez à Jérusalem, et en fait ce qui s'est passé c'est que lorsque le Saint-Esprit est venu, l'Église a commencé. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église. Jésus construit son Église à travers l'Esprit, qui lui-même le fait à travers nous. Donc ce qu'il souhaite, c'est nous inspirer dans la mission. On a tous une mission de vie qui a été donnée par Christ et qui est mise en œuvre par le Saint-Esprit. Et si nous sommes conscients de ça, nous allons voir de plus en plus le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires, parce que c'est lui qui nous donne la capacité d'être un témoin de Jésus-Christ. Pas n'importe quel témoin, un témoin puissant, parce que Jésus a dit, vous recevrez la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit vient avec cette puissance qui nous permet de devenir des témoins, et des témoins puissants. La troisième chose que le Saint-Esprit veut faire, c'est justement manifester cette puissance en nous et à travers nous. Vous savez qu'il y a ces 9 dons de l'Esprit que le Saint-Esprit souhaite développer au-dedans de nous et qui souhaite les opérer à travers nous. Il souhaite aussi développer ce ministère, ce pourquoi Dieu t'a appelé, ce pourquoi Dieu m'a appelé. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire pour que le Saint-Esprit puisse développer le caractère de Christ, nous inspirer dans la mission et manifester sa puissance à travers nous? J'aimerais vous donner des choses simples, mais vous les avez certainement déjà entendues. Déjà, prenez quelques temps pour méditer sur la personne du Saint-Esprit. On peut facilement méditer sur le Père,
être en communion avec le Père, méditer sur Jésus, et être en communion avec Jésus. Et nous pouvons aussi méditer sur l'Esprit et être en communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, si c'est lui qui est là, en nous, si c'est lui qui manifeste la présence du Père, comme Jésus manifestait la présence du Père, et manifeste la présence de Jésus, comme Jésus lui manifestait la présence de son Père, ça vaut peut-être le coup qu'on s'adresse aussi à lui, et ce n'est pas une hérésie. Les pharisiens trouvaient que c'était une hérésie que Jésus s'octroie le droit de dire je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, je pardonne les péchés, parce qu'ils ne comprenaient pas qui était Jésus. Quelques-uns peuvent trouver que c'est une hérésie de se dire qu'on est en communion avec le Saint-Esprit, ou que le Saint-Esprit est Dieu, même si la Bible le dit, parce que ça sonne un petit peu hérétique. En tout cas, la Bible est claire. Le Saint-Esprit est Dieu. Nous pouvons lui parler. Nous pouvons l'écouter. Donc la première chose, c'est de lui parler. Comment on peut lui parler? Vous savez, on peut très bien parler « Père, je viens à toi à travers le sang de Jésus. » On parle au Père, ok. « Père, je te demande, c'est ce que Jésus nous a enseigné. Priez notre Père. » Et on prie notre Père. On peut très bien parler à Jésus. Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu as promis d'être avec moi tous les jours. Merci beaucoup, Jésus. Et Jésus nous entend. Je vous rappelle que tout ça, ça passe par le Saint-Esprit. Mais on peut très bien dire, Saint-Esprit, je suis vraiment content que tu sois là. Saint-Esprit, écoute, je vais lire la Bible. Tu as inspiré tous ces hommes à écrire. Tu sais exactement ce que tu voulais dire. Maintenant que je l'ai dit, inspire-moi, parle-moi. Jésus a dit, Jésus qui t'a envoyé, d'accord, qui était avant toi, il a dit que tu me conduirais dans toute la vérité. Conduis-moi dans toute la vérité. Il a dit que tu prendrais des choses qui sont à lui, qui sont au Père, tu me les donnerais. Donne-moi cet amour de Dieu, donne-moi cette grâce de Jésus-Christ. On peut lui parler, bien sûr qu'on peut lui parler. On peut aussi être en partenariat avec lui. Et c'est le troisième point, on peut lui demander son aide. Il est tous les jours avec nous, au-dedans de nous. Et sur des points précis, personnels, familiales ou autres, plutôt que juste de faire une prière au Père. Comprenez-moi bien. Père, s'il te plaît, change-moi, change mes enfants, bref, vous connaissez l'histoire. Vous pouvez aussi vous adresser à Saint-Esprit, tu es là. Inspire-moi de l'amour. Inspire-moi ceci, inspire-moi cela. Et commençons à développer un partenariat avec le Saint-Esprit. Et vous allez voir qu'il est beaucoup plus proche que vous l'imaginez. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'avais des choses à faire, peut-être même des messages où j'ai rien. Saint-Esprit, écoute, s'il te plaît, inspire-moi. Et bam, il y a une idée lumineuse qui vient. Enfin, lumineuse pour moi, peut-être pas pour vous, mais en tout cas, une idée lumineuse qui me vient. Et je fais, Seigneur, mais c'est pas possible. Si, c'est possible. Et j'apprends de plus en plus à travailler en partenariat avec lui. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie de communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu se passe par le Saint-Esprit. Une bonne communion avec le Saint-Esprit, vous le verrez, vous rapproche véritablement du Père et du Fils. Imaginez-vous seulement au temps de Jésus, quelqu'un qui dit à Jésus, non, toi Jésus, c'est bon, moi je vais me rapprocher du Père. Là, on est dans l'ère de Jésus, l'ère du Fils. Et Jésus dira, celui qui a le Fils a le Père. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie, il n'a pas le Père. Donc toi, tu vas aller chercher le Père sans le Fils. Ben, bonne chance. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui a été déversé sur toute chair, qui accomplit l'œuvre de Dieu, qui prend ce qui est à Jésus et le donne, qui prend ce qui est au Père et nous le donne. Il prend aussi nos prières à nous. Il prie au-dedans de nous, rappelez-vous, par ces soupirs inexprimables que le Saint-Esprit produit. Et c'est sa façon de nous aider au quotidien. Le Saint-Esprit de Dieu est là pour nous aider tous les jours. Vous n'avez pas oublié ce livre écrit par Béline, Bonjour Saint-Esprit, quand il a réalisé que le Saint-Esprit était quelqu'un et il ne comprenait pas qu'il pouvait se lever le matin sans dire Bonjour Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Vous connaissez les exemples de Yangicho et d'autres. Quelle place a le Saint-Esprit dans ta vie? C'est juste la puissance de Dieu pour accomplir les choses? C'est juste
une formule par la puissance du Saint-Esprit? Ou est-ce que tu as conscience que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un que le Père t'a envoyé pour qu'il soit toujours avec toi? C'est la présence de Dieu en toi. Et c'est de là que Dieu opère toutes choses à l'intérieur de toi. Rappelez-vous que Jésus a dit, c'est de l'intérieur que les choses commencent, pas de l'extérieur. Et celui qui est à l'intérieur, c'est celui qui produit le fruit, et c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui produit le vouloir et le faire. Et c'est lui qui inspire toute bonne œuvre. Amen. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce jour où tu as envoyé ton esprit sur tes disciples, tu as envoyé ton esprit sur toute chair. Merci parce que lorsque nous te rencontrons, lorsque nous naissons de nouveau, ton esprit vient à ce moment-là demeurer à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, je reconnais que tu es en moi et que tu es là ce matin. Et je reconnais que tu es à l'intérieur de chacun de tous ceux qui écoutent ce matin. Seigneur, que nous puissions reprendre ou prendre ou commencer ou reprendre une communion plus intime avec toi, un partenariat, qu'on puisse te parler comme on parlerait à Jésus s'il était avec nous au quotidien en chair et en os. Seigneur, je veux te dire que je t'aime. Père, je t'aime. Jésus, je t'aime. Saint-Esprit, je t'aime. Et je t'adore, Seigneur. Amen. Bon dimanche à vous tous et regardez la suite.